Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. On se retrouve pour une autre capsule aujourd'hui sur un sujet, vous allez voir, fort intéressant. Ici Sylvain Dionne, ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois et je serai en compagnie de Nathalie Morissette, qui est hypnothérapeute à la clinique École Mammouth. Bonjour Nathalie. Bonjour. On va aborder avec vous un sujet qui me passionne, puis qui, à tout le moins, qui suscite l'intérêt et la curiosité chez les gens. L'hypnose. Mais avant ça, j'aimerais ça que vous nous parliez de nous, de vous plutôt, de votre parcours. Pourquoi vous avez choisi l'hypnose? Qu'est-ce qui vous a mené là? C'est un long parcours, en fait. Moi, je suis une personne curieuse, tout le temps à l'affût de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances. Puis j'ai vraiment l'espace dans ma vie, tu sais, pour accueillir toutes ces nouvelles connaissances-là. J'ai vraiment cette chance-là, où je me donne cette chance-là, comme devenir hypnothérapeute, tu sais, parce que c'était vraiment pas dans les plans de ma vie. Je suis anciennement biologiste, j'ai même fait une maîtrise en sciences forestières, puis ce qui m'a amené comme à développer cet esprit critique, analytique, scientifique, etc. Mais en même temps, c'était pas... j'avais besoin d'un contact humain, fait que je suis devenue massothérapeute. Puis au fil du temps, en massothérapie, j'ai développé ce goût-là, tu sais, pour aider les gens. Puis finalement, je suis allée vers l'hypnose, en fait, tout naturellement, parce que j'aime aussi beaucoup le développement personnel. Puis au fil de mes lectures, j'ai vu que l'hypnose, c'était vraiment comme super intéressant pour justement se développer, se débarrasser de nos croyances limitantes, devenir vraiment une meilleure personne, tu sais. Fait que je suis allée faire un cours d'introduction. Puis là, j'ai fait un cours d'introduction, j'ai vraiment trippé, j'ai adoré ça, j'ai pratiqué avec des amis, tu sais, puis là, j'ai fait un autre cours, un autre cours, puis là, j'ai fini la formation au complet. Puis je suis maintenant hypnothérapeute, puis c'est ça que j'ai envie de faire, tu sais. En ce moment, là, c'est ma plus grosse passion, puis je sais que j'en ai pour des années et des années à apprendre sur ce sujet-là. Oui. Je pense pas que je vais me tanner rapidement, là, tu sais. Je regardais un podcast balado sur l'histoire de l'hypnose, puis comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Donc, attendez-moi un petit peu. Il y a Emmanuel Sabouret, qui est hypnothérapeute et comportementaliste. Puis, j'ai été très surpris de voir comment est-ce qu'on avait identifié certains éléments liés à l'hypnose, comment est-ce que ça s'était développé dans l'histoire, et même de voir les noms de personnes on n'avait aucune idée du fait qu'ils s'intéressaient à ça. C'est très intéressant. En tout cas, si les gens ont le goût, j'en reparlerai tout à l'heure de la capsule, plutôt du balado. Ça peut donner de bons indices, de bonnes indications. Donc, vous avez un super pouvoir. Non. Même pas. C'est plate, hein? Mais non, j'ai pas vraiment de super pouvoir. En fait, je pense que mon super pouvoir, c'est l'empathie. J'arrive à comprendre les besoins peut-être de mes clients, tu sais, puis de les amener à se reconnecter avec leur propre pouvoir à eux. Mais moi, j'ai pas de super pouvoir. C'est pas dans mes facultés. Je pense que tout le monde peut devenir hypnothérapeute s'ils en ont envie. S'ils ont envie d'aider les gens avec l'hypnose, on n'a pas besoin d'avoir un super pouvoir pour faire de l'hypnose. Puis si je vous pose la question, c'est parce qu'évidemment, pour beaucoup de gens, l'hypnose, c'est ce que j'appelle l'hypnose de divertissement. Ouais. Mesmer. Ouais. Donc, je connais même des personnes qui veulent absolument pas aller voir un de ces spectacles parce que, je comprends. Mais est-ce que c'est ça, l'hypnose? Qu'est-ce que c'est en réalité, l'hypnose? Non, c'est ça. C'est très différent. L'hypnose de spectacle puis l'hypnose thérapeutique, là, c'est deux mondes différents. C'est dommage, en fait, pour l'hypnose thérapeutique qu'elle soit corrélée à l'hypnose de scène, qui est un divertissement, tandis que l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment une thérapie. En fait, c'est complètement différent. L'hypnose de scène, elle veut vraiment comme divertir, impressionner aussi avec des techniques spéciales. Moi, j'ai pas vraiment, je connais aucune technique spéciale, en fait, pour amener les gens en hypnose. J'ai certaines techniques, bien sûr, mais tu sais, j'ai pas besoin là, de magie, ou en tout cas. Mais c'est quoi l'hypnose? Dans le fond, l'hypnose, c'est vraiment juste un état de détente, OK?
C'est simple comme ça. C'est un état de détente où on est plus concentré sur notre état intérieur. L'affaire, c'est que dans la vie dans laquelle on vit, là, c'est qu'on est tout le temps porté sur le monde extérieur. On est super énervé, on fait tout ce qu'on a à faire. On n'est pas à l'intérieur de nous, on n'est pas concentré sur ce qui se passe là. Puis cet état-là, il est facile à atteindre. C'est juste qu'on ne se permet pas de le faire, de l'atteindre, cet état-là. Puis il s'agit de s'asseoir, puis de prendre le temps de fermer les yeux, puis de rentrer à l'intérieur de nous. C'est juste, en fait, le cerveau qui se calme. Puis on atteint des ondes cérébrales qui sont différentes. On les appelle les ondes alpha et theta. Écoutez, je pose la question et de façon fortuite. Est-ce que ça peut s'apparenter à de la méditation, par exemple? Absolument, absolument. La différence, c'est avec la méditation, c'est le même état. En fait, c'est un état modifié de conscience. On appelle ça un état modifié de conscience parce que on n'est pas dans le même état qu'on est en ce moment. En ce moment, on est en état bêta. OK? Puis quand on commence à se relaxer, on arrive à l'état alpha. OK? Puis dans cet état-là, OK, qui est le même état que la méditation, eh bien, on est plus dans notre imaginaire, on est dans notre monde intérieur, on est moins dans notre mental. Fait que c'est pas le rationnel qui mène à ce moment-là, c'est plus notre côté inconscient. Puis c'est facile, vous atteignez, tout le monde a atteint cet état-là, même plusieurs fois par jour. Comme par exemple quand vous dansez, ou quand vous faites de la création, là, vous êtes vraiment dans un flow. Tu sais, quelqu'un qui joue de la guitare, là, puis qui est complètement... Il ne sait pas ce que ses mains font. Il est juste dans le jeu, puis quelqu'un qui joue du piano, ça peut être quand on chante, ou ça peut même être quand on est en voiture, là, puis qu'on fait une longue route, puis à un moment donné, on se rend compte, je suis rendue à destination. On était dans une espèce de flow. Bien, on était en état d'hypnose, c'est pas compliqué, mais sauf que l'hypnothérapeute, lui, va utiliser cet état-là, puis il va le diriger dans le sens de votre désir de transformation. Tu sais, donc, moi, en hypnose, je vais amener la personne à se calmer, à rentrer à l'intérieur de lui, tu sais, puis à se déposer. On va faire des petites techniques tout simples pour déconnecter un peu l'esprit, le mental. Oui. Puis après ça, on va rentrer dans des histoires. Puis c'est des histoires métaphoriques où la personne va faire des transformations à l'intérieur d'elle sans qu'elle s'en rende compte, de manière vraiment métaphorique avec des symboles et tout ça. Puis aussi, à la fin de l'hypnose, je vais aussi faire des suggestions. Mais toutes les suggestions que je vais faire, ça va être avec les mots que le client va m'avoir donnés. Ouais, donc je vais amener le client à ressentir à l'intérieur de lui là, tout ce qu'il veut ressentir dans sa vie. Fait que c'est comme, puis ça, c'est ultra focus, c'est un moment... un état où on est ultra focus sur notre état intérieur. On n'est plus là dans ce qui se passe, là, ce que je dois faire tantôt, mon épicerie, ou en tout cas. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, puis ça me suscite une foule de questions. Mon Dieu. Bien, vous disiez tout à l'heure, il y a des suggestions et tout ça. Je reviens à l'aspect spectacle. Bon, ben, on voit des gens qui se projettent sur scène, qui réalisent des choses. Quand on utilise le terme suggestion, c'est peut-être le réflexe que certaines personnes ont. Est-ce que vous allez me faire des choses que je ne veux pas faire? Non, mais pas en hypnose thérapeutique. Même l'hypnose de scène. Là. Les gens, là, il faut savoir que les gens qui vont sur scène, là, c'est des gens qui sont très hypnotisables. Mais ils vont premièrement, ils vont au spectacle. Ils veulent faire partie du spectacle. Il y a une partie de leur subconscient qui a envie de faire ça. Ils ne se font pas forcer. Peut-être que leur esprit conscient rationnel, il dit « Oh mon Dieu, j'étais là en avant, j'ai eu l'air fou. » Mais il y a une partie d'eux qui avait envie d'y aller. On ne peut pas vraiment faire quelque chose qu'on ne veut pas réellement faire. Nathalie, quand vous dites qu'on entre, vous faites entrer les gens dans un état de relaxation extrême d'une certaine manière, dans un autre état, un état second, quand ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, vous leur faites des suggestions, vous utilisez des métaphores pour les amener à trouver, je présume, des solutions,
Qu'est-ce que ça apporte tout ça comme bienfait? Quelle sorte de bienfait dans votre pratique à vous apportez comme ça aux gens? Quel impact vous avez sur la vie des gens? Bien, en fait, quel impact a l'hypnose sur la vie des gens? Bien, l'hypnose, déjà, la première affaire, c'est que ça nous amène à nous connecter sur nous. Puis, souvent, on a des forces insoupçonnées à l'intérieur de nous. Puis, on va pouvoir aller puiser dans ces forces-là, aller les chercher, les développer afin d'atteindre nos objectifs. Fait que l'hypnose, c'est une façon, ultimement, de dire, OK, comme un peu du coaching, là, de dire, OK, je veux partir du point A au point B, Oui. je veux atteindre des objectifs. Puis les objectifs qu'on peut avoir, c'est se débarrasser de peur, se débarrasser de notre anxiété, même gérer la douleur, ça peut être ça, mais c'est tout ce qui est avoir une meilleure confiance en soi. Dans le fond, c'est une manière de... Bon, il y a des gens qui vont lire des ouvrages de développement personnel. Il y a des gens qui vont aller en acupuncture, par exemple, pour certains, contrôler l'anxiété, tout ça. Ce que je comprends, c'est que l'hypnose, c'est une technique, mais c'est un moyen de plus. C'est un moyen de plus dans tout l'arsenal pour amener les gens à se sentir mieux. Effectivement. Puis, dans le fond, il y a aussi un aspect physiologique. Il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau, tu sais, parce que, en fait, il y a eu des études scientifiques qui ont démontré, tu sais, qu'il y a vraiment, en hypnose, il y a des endroits qui s'éteignent, il y a des endroits qui s'allument. Il y a quelque chose qui se passe. C'est dur à définir, à savoir exactement qu'est-ce qui va se passer chez un client, mais il y a des choses qui se passent. Puis on est plus poreux aux informations, aux suggestions quand on est en hypnose, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les enfants là, de 0 à 7-8 ans, là, ils sont en état d'hypnose constant. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on va dire tout se joue avant 7 ans. Parce que en bas de 8 ans, il y a beaucoup de programmations inconscientes qui vont s'insérer dans l'enfant, OK? Parce qu'il est poreux, il absorbe tout ça. Mais quand on est en hypnose, on est aussi dans cet état-là. Puis, on est plus poreux à apprendre. Donc, c'est ça aussi, oui, lire des livres de développement, oui, c'est super bon, puis j'en ai lu beaucoup, mais on reste quand même dans le conscient, tandis que quand on va en hypnose, on est dans cet état-là où on est vraiment plus réceptif, poreux. On est plus près aussi de nos émotions. Fait que c'est super libérateur aussi. Ça peut être une façon aussi de se libérer de beaucoup d'émotions, parce qu'on est plus sensible, on est plus dans nos émotions quand on est en hypnose. Est-ce que vous, le rôle au niveau du cerveau, ou là où ça joue au niveau du cerveau, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'on atteint, ou enfin le cerveau retrouve un certain état, entre guillemets, d'enfance, c'est-à-dire un certain état de souplesse comme celui qu'on avait dans l'enfance, même si le cerveau adulte est beaucoup plus figé, si on veut, quelque part, là? Ah, absolument, absolument. Même qu'on dit que quand on est en hypnose, on retrouve un peu l'âge d'un enfant là, de 4-5 ans. Je connais des personnes, on en connaît tous, je pense, qui craignent l'hypnose parce qu'elles ont peur de perdre un certain contrôle. Parce que dans le fond, souvent ce qu'on nous présente, encore là, dans l'hypnose de scène, c'est une forme de perte de contrôle. Mais quelle est la réalité lorsqu'on entre en état d'hypnose? Est-ce qu'on peut perdre le contrôle? Est-ce qu'on perd notre sens raisonnable, si on veut? Bien, l'idée, c'est justement de perdre un peu ce sens raisonnable-là, qui nous limite, là, qui nous aide dans plein de choses, mais aussi qui nous limite pour notre développement. Mais c'est pas une perte de contrôle, en fait. Même que je dirais que c'est un gain de contrôle. Parce que plus on fait de l'hypnose, plus on gagne du contrôle sur notre monde intérieur. Parce que notre monde intérieur, là, tu sais, des fois, notre inconscient, on a accumulé des programmations dans notre vie. Tu sais, des fois, on est en colère. On est fâché, on a des triggers. Puis ça, là, on ne sait pas, on ne veut pas ça. On ne sait même pas pourquoi souvent. On ne sait même pas pourquoi. Bien ça, on se fait contrôler par notre monde intérieur. Si on se dit, à partir d'aujourd'hui,
je veux être plus calme dans ma vie, je vais arrêter d'avoir des crises de colère tout le temps, là. Bien, si c'est ça notre objectif en hypnose, bien, on va gagner du contrôle. Fait qu'on perd pas de contrôle. Puis de toute façon, en hypnose thérapeutique, on s'assoit dans un divan ou on se couche sur une table, puis on rentre en transe? On rentre en transe, mais on rentre en relaxation. D'accord. Tu sais, puis on perd pas le contrôle. C'est pas dangereux, c'est relaxant, c'est bienfaisant. Libérateur. C'est doux, c'est libérateur. Les clients, ils sortent, là, puis à chaque fin de séance, là, je me sens tellement bien. Tu sais, fait qu'il y en a même qui disent que ça dure pendant quelques jours après. Ouais. Ben ça, j'ai pas de misère à le croire parce que fun. de certains traitements, par exemple la massothérapie, Ouais. moi je ressens les effets 2-3 jours de suite. Ouais, En absolument. acupuncture, c'est la même chose. Ouais. Je ressens les impacts positifs quand on parle d'impact, mais sur quelques jours encore une fois. Ouais. Est-ce que mais quand vous faites de l'intervention comme ça, on parlait de bienfaits et tout ça, est-ce qu'on peut assister des gens qui sont dans des périodes, par exemple, si on parle de contexte de maladie grave et tout ça, est-ce que ça peut permettre de soulager des gens? Est-ce que ça va jusque-là? Ah ben oui, absolument. Maladie grave, oh oui, absolument. Parce que si la personne, elle est suivie en médecine, puis en psychothérapie ou tout autre professionnel de la santé, là, être en plus accompagné en hypnose, parce que c'est pas une thérapie de remplacement de la médecine ni de la psychothérapie. C'est vraiment une thérapie d'appoint qui va apporter vraiment beaucoup de bienfaits pour retrouver ce calme-là Pour intérieur. venir compléter, dans le fond, Absolument, l'ensemble de la démarche dans laquelle la personne Oui, est. absolument. Est-ce qu'on peut rester pris dans un état d'hypnose? Est-ce que ça arrive que des gens se sentent tellement bien qu'ils veulent y rester? Ah, ça arrive. Okay. Ça arrive à la fin de la séance. Il y en a, j'ai dit, bon, OK, alors là, êtes-vous prêts à revenir? On va revenir ici maintenant. Oh non, un petit peu encore. Ça m'est arrivé quelques fois. Ben, je laisse 1 ou 2 minutes. Je dis, continue de ressentir les bienfaits, reste dans cet état-là, tu sais, encore un peu, puis... Est-ce qu'on peut se perdre soi-même là-dedans? Ben non. On peut pas vraiment se perdre, non. C'est des questions que tout le monde se pose. Je sais, c'est dommage, comme ça. mais non, c'est ça, on peut pas se perdre. C'est vraiment un état bienfaisant, doux, agréable. Le pire qui peut arriver, en fait, le pire qui peut arriver, là, c'est de ressentir des émotions qui sont inconfortables. Tu sais, les gens qui sont pas habitués de ressentir leurs émotions, qui sont pas capables de les gérer, qui sont... Puis là, ils vont aller en hypnose, ça se peut qu'ils ressentent un peu d'émotions, qui remontent. OK. Oui, ça arrive. Mais pour moi, c'est pas négatif parce que il faut que ces émotions-là ressortent. Il faut que ça... Tu sais, ça crée de l'espace, mais jamais qu'une personne va vivre quelque chose, une situation qui n'est pas prête à vivre en hypnose. Parce que ton subconscient, il est là pour te protéger. Tu sais, fait que si jamais il y a quelque chose, une situation, des émotions qui sont trop lourdes là, pour le client, là, il n'ira pas là. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des émotions qui remontent, faut les accueillir, c'est bon. Puis aussi, il peut y avoir des prises de conscience des fois. « Oh mon Dieu, j'ai pas assez pris de temps pour moi ces derniers temps. » Tu sais, ça se peut, on prend des prises de conscience, puis là, on est mal à l'aise avec cette nouvelle prise de conscience-là. Bien, c'est le pire qui peut arriver, puis c'est même, en fait, tant qu'à moi, c'est un avantage. Bien, une fois qu'on prend conscience de quelque chose, on est en mesure d'intervenir là-dessus et de le modifier. Exactement. Nathalie Morissette, on se garde du matériel pour une prochaine capsule. Avec plaisir. Et puis, on va terminer celle-ci. Mesdames, Messieurs, ça m'a fait plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Nathalie Morissette, qui est hypnothérapeute à la clinique École Mammouth. J'espère que vous avez apprécié. Vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de revoir la capsule qui sera sur la chaîne vers le mieux-être.tv. Et si vous connaissez des gens dans votre entourage, que ça peut intéresser, n'hésitez pas à la recommander. Merci encore d'avoir été là. Ici Sylvain Dionne. Je vous dis à la prochaine.